Le tout premier projet pour moi, c'était la Route du Rhum en 2014. J'ai souhaité allier une cause humanitaire à ce projet. C'est surtout un ami qui s'appelle Alexandre qui a été greffé cœur et poumon. Quand j'ai créé ce projet, c'est lui qui est venu apposer le premier drapeau Vaincre la muco sur le bateau. Et derrière, je suis allé en fait voir l'association nationale Vaincre la muco France. C'est là où on a lié un partenariat pour 4 ans. Maxime, là, il avait un beau macaron avec la mucoviscidose sur son classe 40. Je trouve ça formidable. C'est un partenariat qui est génial. Ça fait longtemps qu'on en rêve parce qu'on voit Initiative Cœur, on voit plein de bateaux comme ça et nous, on attendait le nôtre. En tant que simplement de vaincre la mucoviscidose et en tant que patient, je pousse à fond pour que l'association s'engage à soutenir Maxime le plus possible. Et à communiquer sur ces défis parce que quel message d'espoir. En fait, le but de ce projet, c'est de donner de la visibilité à l'association. On a décidé d'apposer le logo clairement sur les voiles, sur la grand voile et sur le foc devant. C'est un peu comme un porte-drapeau et puis l'image est magnifique avec ces patients qui ont besoin de souffle et nous qui avons besoin de vent et donc toute cette communauté qui nous aide à avancer et à faire avancer le projet. C'est Maxime qui a proposé à tous les enfants qui étaient suivis à Rennes de venir passer une après-midi sur son bateau pour sortir devant Saint-Malo. Et je me suis retrouvée du coup avec Max et comme j'avais fait un petit peu de voile avant, il m'a fait participer aux manœuvres, il m'a fait barrer un petit peu et on s'est super bien entendu. Et puis il m'a rappelé 1 ou 2 fois après parce qu'il manquait d'équipier et du coup je suis venue l'aider à nouveau sur ce bateau. C'est la première année où on fait ça, où on a eu plusieurs délégations qui sont venues sur le stand au Havre, le stand de la Transat Jacques Vabre, et on a eu plein de gens qui sont venus pour un peu voir ce qu'était la maladie, ce qu'était l'association et comment les gens pouvaient aider pour cet assaut. Donc c'était vraiment émouvant de voir tout ce monde autour de moi et du projet. Grâce au projet, j'ai énormément de familles, de patients ou de patients qui me contactent et qui sont vraiment agréablement surpris de voir toute l'énergie qu'on met autour de ce projet. Et dans beaucoup d'assos où je vais, plein de gens me disent nous on rencontre pas énormément de patients et moi j'ai plein de gens qui viennent et qui me disent c'est génial ce que tu fais, nous on a une petite fille qui attend la maladie et ça vraiment ça fédère en fait autour de ce projet. Dans 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Sur cette transat, mais aussi sur d'autres courses, on a souvent plein de péripéties qui arrivent. On a des casses à bord du bateau, on est parfois handicapé de voile. Tout ça, c'est un peu à l'image du combat des familles, des patients, qui fait que c'est difficile dans la vie, mais qu'on peut s'en sortir. Et la victoire de la Jacques Vabre, c'était vraiment ça. J'ai dédié la victoire à Paul Fontaine. De le voir vivre aujourd'hui comme il est et avec quel engouement il se bat, ça peut que nous aider dans des moments durs en mer, quoi. Et c'est vrai que c'est exceptionnel de les voir vivre et moi, ça me fait avancer. Autant Maxime est admiratif de ce que je peux faire, autant moi je suis admiratif de ce que lui il fait. Et donc tout ça, je pense que ça crée une énergie ultra positive qui va nous emmener aussi bien sur les sommets que autour du monde à la voile. Et ça c'est formidable. Je suis au quotidien avec Marine de la Rivière qui est une équipière du bateau, qui prépare le bateau. Et elle avance au quotidien avec cette maladie et je la vois avancer et quelle énergie elle se donne dans la vie de tous les jours. Et ça m'aide à me battre dans les moments durs ou quand c'est vraiment dur, je pense à ces gens-là qui ont un autre handicap que le mien et je relativise vraiment grâce à ça. Et c'est une victoire en partie grâce à eux. Le côté humain de l'aventure, moi c'est exactement ce que je retrouve aussi dans mes défis. Si on y arrive, c'est grâce aux autres, quoi. Et finalement, le moteur de tout ça, c'est l'envie, c'est le rêve.
Bah, y a Paul Fontaine là, qui fait ça très bien. Je trouve ça magique parce qu'il a fait de la muco qui est à la base quelque chose de un petit peu handicapant quand même, il faut le dire. Il en a fait une force et avec ça il arrive à gravir des sommets. Bah, je trouve ça super porteur et ça donne envie d'aller plus loin et de montrer aux gens que c'est pas une fatalité. Quel suspense quoi, un record de vitesse en classe 40 à la clé, une cloison qui pète, un passage de front épique, derrière le poteau noir ça n'en finissait pas, et puis le suspense final, un truc de dingue, et finalement les mecs sont passés devant quoi, waouh c'était extraordinaire. On a tous poussé dans les voiles, soufflé à fond dans les voiles avec tout le souffle qu'on avait pour emmener Maxime et Antoine vers la première place. Alors moi je commence à monter un projet pour faire la mini transat et j'ai vraiment envie de le faire parce que aujourd'hui tout le monde me dit que c'est impossible, mais moi j'ai vraiment envie de prouver que on peut avoir la muco, être en mer pendant 2 ou 3 semaines et être autonome et puis aussi faire une performance physique. Et bah, une transat c'est 3 semaines de combat intense comme Maxime vient de le faire coude à coude avec le deuxième concurrent. Pendant 3 semaines, ils ont puisé dans leurs ressources et quand on est muco, bah, c'est pareil, des fois on en a marre, des fois on est fatigué, on n'a pas envie de tout lâcher, mais en même temps on se dit que comme au bout d'une transat il y a la victoire, bah, au bout du combat de la mucoviscidose, il y a une vie, bah, faut se battre en permanence pour garder son souffle, garder de l'énergie et gagner la bataille contre la muco.